Cérémonie de clôture d'Espace dans ma ville, une semaine déjà qu'effectivement les associations du quartier de la Monac, mais d'autres se sont impliquées pour que cette manifestation soit une vraie réussite. Alors, mon propos il sera très, très simple, hein. Il sera d'abord des remerciements. Je crois que nous avons vécu une semaine riche en connaissances, riche en expérience, mais aussi riche en rencontres. Et riche en événements festifs, puisque nous avons pu assister, notamment jeudi soir, hein, à un magnifique son et lumière ici même, organisé par le Vieux Moulin. Je peux vous assurer que c'était quelque chose de superbe. J'espère que nous aurons d'ailleurs à reproduire cet événement dans les années qui viennent. Je voudrais vraiment saluer par l'intermédiaire de sa directrice, Leslie, toute l'équipe du Vieux Moulin qui s'est largement impliquée pour que ce soit une vraie réussite. Saluer bien sûr, je l'ai dit, et remercier Mosaïque, qui est le centre social qui intervient aussi sur le quartier d'Amonac, mais le quartier Canourgues. L'idée étant de pouvoir et de faire en sorte, encore une fois, de donner un éclairage sur nos quartiers qui, encore une fois, sont pleins de richesses, pleins de jeunes en soif d'apprendre, en soif de messages forts, à savoir en soif d'application, que ce soit à travers l'été décalé sur les Canourgues, qui est une superbe manifestation, ou cette semaine qui s'inscrit dans ce que nous souhaitons faire dans tous les quartiers de la ville, à savoir des vraies semaines actives, des vraies semaines qui soient à la fois ludiques, qui permettent de se distraire, mais aussi, et c'est le choix qu'a fait la municipalité, que ce soit une semaine aussi où on apprenne des choses. On peut parfaitement s'occuper et faire passer des messages positifs à la jeunesse, pas simplement à travers un ballon de foot ou de rugby, mais aussi en apprenant, en se distrayant et en innovant. Je crois que c'est l'ambition que nous avons sur la ville de Salon de Provence. Et je voudrais saluer aussi les représentants du comité d'intérêt de quartier, le président qui est ici même, saluer bien sûr, je l'ai dit, Planète Science, le CNES qui tour à tour prendront la parole tout à l'heure, donc ils diront aussi l'esprit qui a prévalu dans cette semaine. Mais vraiment, je crois que pour nous tous, c'était aussi, ça a été relayé, et je voudrais remercier la presse de l'avoir relayé en tant que tel. C'est aussi le lancement pour nous d'une année exceptionnelle qui sera l'année 2014, qui est l'année de la présidence de la communauté des villes Ariane. Et je voudrais saluer, et que nous saluions tous ensemble, la présence du général Modéré, avec un agenda chargé, vous savez, en période qui précède le 14 juillet, qu'il ait pris un peu de son temps pour être présent aujourd'hui. Merci mon général, merci Gilles d'avoir voulu marquer ici même de manière très forte le lancement de cette coprésidence, puisque la ville coprésidera avec la base de Salon de Provence la présidence des villes Ariane, et c'est un vrai défi pour nous tous que ce challenge sur l'année 2014. Jean-Luc Chave, qui porte ce dossier pour la ville, nous en dira quelques mots tout à l'heure. Donc vraiment, je réitère mes plus sincères remerciements au CNES, Planète Science, qui avait fait un travail remarquable. La coordinatrice de Planète Science et du CNES, j'ai remarqué qu'au-delà de toute l'énergie qu'elle apportait pour faire vivre ces ateliers, avait un déhanché remarquable le jeudi soir. Franchement, l'ensemble de l'association Planète Science sont excellents. Je crois qu'ils ont une longue pratique des boîtes de nuit, parce qu'à voir comme ils dansaient sur la scène, c'était une manifestation endiablée avec toute l'équipe du Vieux Moulin, je veux dire toute l'équipe de jeudi soir. Je crois que vraiment il y avait beaucoup de présence, c'était très chouette. Et vraiment, vous savez, je crois qu'on peut avoir un message très positif, très sérieux, tout en étant aussi capable de pouvoir vivre normalement, s'amuser. Je crois que c'est essentiel, et le message, il n'a que plus de poids. Encore une fois, madame, vraiment tous mes remerciements à travers vous, à toute l'équipe, hein, bien sûr. Ils ont tellement l'habitude que je les remercie que, bon, je vous choisis à vous. Hein. Non, voilà, vraiment, alors, un message très positif, nous on est très fiers. Hein. On sait qu'il y a dans nos quartiers aussi des difficultés, mais aussi, il faut le rappeler, beaucoup de choses très positives. C'est le sens du message,
Le deuxième message, c'est de dire qu'on peut à la fois apprendre, développer la connaissance tout en occupant, et que les jeunes qui sont présents, eh bien, ce sont les jeunes qui demain seront dans notre ville, dans notre pays, seront à la tête et auront des responsabilités, donc il faut que nous en occupions. Et puis, le troisième message, c'est ce message, là encore une fois, un message très fort, et la présence de Nicole Esli, ici même, que je salue, si nous avons la présence vraisemblablement pour le lancement des communautés des villes ariennes de Jean-Loup Chrétien, c'est grâce à vous, Nicole, que nous le devons. Donc le CEIS est bien présent aussi dans cette semaine. Et encore une fois, un grand merci à tous ceux qui ont pu et fait en sorte que cette semaine soit une semaine remarquable. Merci. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui et de manière symbolique, comme l'a souligné Michel Tenon, pour le lancement de la présidence de la communauté des villes ariennes en 2014, une coprésidence. Alors pourquoi la présence de l'armée de l'air et la présence des écoles officiers de l'armée de l'air? Je vais essayer d'être bref en 3 points, et ça tient à peu près 1 heure de discours, à peu près. Voilà. Donc c'est ce qui nous manquait, surtout qu'il ne fait pas très chaud. Donc, Alors 3 points essentiels. Le premier, vous vous en doutez, c'est la coopération et les liens qui existent entre la base aérienne de Salon-de-Provence et puis sa ville, la ville qui nous accueille, un accueil chaleureux, et donc il est naturel que nous soyons associés. Nous avons de nombreuses coopérations, et à chaque fois c'est une belle aventure humaine, et donc il était naturel que nous soyons présents cette semaine aux côtés de Salon. Deuxième élément, l'armée de l'air, c'est également l'espace. Nous avons formé ici à Salon-de-Provence 6 des 9 spationautes français. Ce n'est pas rien, tu as mentionné Jean-Loup Chrétien, mais il y en a d'autres. Et donc naturellement l'espace est le prolongement de notre terrain de jeu. Et nous avons bien sûr un segment spatial dont nous nous occupons. L'espace présente un intérêt au niveau de la connaissance, au niveau militaire bien sûr, mais plus globalement pour tout le monde. Et d'ailleurs le thème qui sera retenu l'an prochain pour la communauté des villes aériennes, c'est civil et militaire, l'espace partagé. Le troisième point, c'est une évidence, mais ça mérite d'être souligné, c'est la jeunesse. La jeunesse, alors naturellement au sein des écoles d'officiers de l'armée de l'air, nous formons une certaine jeunesse, celle qui est appelée à devenir cadre dans l'armée de l'air ou ailleurs, mais nous ne fonctionnons pas en autarcie, bien au contraire. Les écoles d'officiers de l'armée de l'air sont très largement ouvertes sur le monde, et il y a un certain nombre de partenariats, de choses qui sont entreprises par les écoles d'officiers de l'armée de l'air au profit de la jeunesse. Nous recevons de nombreux collégiens, nombreux lycéens, des étudiants de la région bien sûr, mais pas uniquement. Nous avons mis en place un tutorat au profit de 3 lycées de la région, et dans ce cadre-là, les élèves découvrent le monde aérien. Et puis il y a des expérimentations qui ont été faites avec succès pour la dispense de cours de brevet d'initiation à l'aéronautique, notamment à l'Empéry, ici à Salon-de-Provence. Et les cours sont dispensés par les élèves officiers de Salon-de-Provence. Donc on est véritablement dans une démarche gagnant-gagnant. Tout cela contribue à une chose, à permettre l'accès de la connaissance, mais également une prise de conscience de citoyenneté, et je suis très heureux de voir certains jeunes parmi nous aujourd'hui. Merci à tous. Je me joins naturellement aux remerciements de Monsieur le maire pour tous les organisateurs qui ont travaillé dans l'ombre pour que cette manifestation soit une réussite. Merci. Bonjour. Je suis très heureuse d'être ici et de représenter Monsieur Trifouret, mon directeur, le directeur de la communication externe. Donc je suis responsable du service éducation jeunesse au CNES, et nous sommes heureux de pouvoir participer avec la mairie de Salon-de-Provence à cette belle organisation qu'est l'espace dans ma ville. Ça fait 9 ans que cette manifestation existe.
Je crois que vous êtes candidat pour la première année et pas la dernière, j'espère. Et nous sommes heureux donc de pouvoir voir et admirer tout à l'heure ce que les enfants auront pu développer toute cette semaine. Ce que je veux dire, c'est que cette opération s'inscrit dans une multitude d'opérations que le CNES mène. Et je voudrais dire 2 mots déjà sur les objectifs du Centre national d'études spatiales. Nous avons aujourd'hui un contrat État-CNES qui est établi pour 5 ans et nous proposons la politique spatiale au CNES et nous sommes chargés de la mettre, nous la proposons au ministère et nous sommes chargés de la mettre en œuvre. Pour cela, nous avons 5 axes stratégiques. L'accès à l'espace avec les lanceurs qui sont lancés depuis le port spatial européen à Kourou, en Guyane. Donc on a aujourd'hui 3 lanceurs, Ariane 5, le gros lanceur, Soyouz à Kourou, qui nous permettent d'accepter des satellites un peu plus petits, et puis Vega, qui est un lanceur qui n'accède pas à des orbites aussi élevées que les 2 autres lanceurs et qui nous permet d'accéder aux orbites basses pour des plus petits satellites. Nous avons un deuxième axe stratégique qui est tout ce qui concerne l'observation de la Terre, où là, on décline ce qu'on peut voir en termes d'observation dans la couche atmosphérique, les océans qui occupent 70% de notre planète, et les terres émergées, avec un programme que nous faisons avec la Défense, notamment aujourd'hui, le fameux programme Pléiade, où nous disposons de 2 satellites dits duo, civils et militaires, pour obtenir aujourd'hui des images à 50 cm au sol de précision. Et nous permettent, ces satellites d'ailleurs nous permettent ainsi des applications très diverses avec des rebondissements scientifiques dont vous pourrez peut-être parler tout à l'heure. Un troisième axe stratégique, c'est tout ce qui est application avec les communications, qui est le domaine le plus développé aujourd'hui, qui est largement autonome, indépendamment de tout ce qui est études et recherches au CNES, et qui est délivré directement par les industriels. Nous sommes là pour apporter la branche études, notamment les grosses plateformes. On va lancer bientôt AlphaSat, un énorme satellite européen de l'ESA, qui ira en orbite géostationnaire à 36 000 km. Tout ce qui est Galileo fait partie de ces applications grand public. C'est notre système GPS, le système GPS européen. On a également des systèmes de localisation. On peut citer le système COSPAR-SASAT qui permet de sauver des vies. Il existe depuis 30 ans, 30 000 vies sauvées en 30 ans. Voilà, ce sont des exemples. L'autre axe stratégique, c'est l'axe défense. Et donc, ce que nous cherchons vis-à-vis de ces jeunes, indépendamment de tout ce qui est conception des systèmes orbitaux et des lanceurs, nous cherchons à décliner tous ces axes stratégiques et à proposer aux jeunes, à partir de l'âge de CM1, à peu près 10 ans, de 8 ans jusqu'aux étudiants, des projets, des activités, des événements dédiés et en application de ces divers axes stratégiques, de façon à mettre en évidence, déjà pour le citoyen, que l'espace est utile, qu'on l'utilise sans le savoir tous les jours, pour communiquer, pour se localiser, pour faire de l'aménagement du territoire, pour l'agriculture aujourd'hui. On peut utiliser les images satellitaires pour aller au plus près du besoin d'arrosage des terrains cultivés, par exemple. Voilà, et nous sommes contents donc de pouvoir participer avec tous ces petits jeunes à la mise en application de ce que vous avez pu voir durant toute la semaine. Je vois un petit robot dans tes mains et j'espère que nous verrons cette petite compétition tout à l'heure. Merci à tous, merci à Planète Science de nous aider à réaliser ce bel événement et merci à vous d'être ici. Monsieur le maire, mon général, les autres personnalités qui sont présentes ici, merci d'avoir dit déjà beaucoup de mots sympathiques à notre endroit au niveau de Planète Science. Et l'avantage de parler dans les derniers, c'est que déjà tout a été dit, et donc par conséquent on peut faire très bref. Mais je ne serai pas trop bref quand même. Je voudrais dire, j'ai l'habitude de parler avec des maires, des sénateurs, des députés. C'est la première fois que je suis avec un général et je suis très impressionné, surtout que c'est le général de la patrouille de France que tout le monde connaît. Alors, il y a quelques temps, je crois qu'il y a 2 ans à peu près, votre homologue d'une mairie voisine
m'avait dit, quand même avec les jeunes qui sont passés dans les ateliers, nous qui sommes présents, nous, c'est-à-dire les services éducatifs, on arrive mal à centraliser, focaliser les jeunes sur une activité pendant 10 minutes, 20 minutes, même pour du foot, au bout de 20 minutes, ils en ont presque marre. Et là, j'ai vu pour la première fois dans des ateliers des jeunes qui ont passé toute la matinée à faire quelque chose, construire une fusée, construire un robot, construire quelque chose, et qui n'ont rien dit, qui n'ont pas vu le temps passer. Alors je crois que ça, c'était le plus beau compliment qu'on pouvait nous faire à Planète Science, parce que c'est effectivement notre vocation, que le mot connaissance a été plusieurs fois évoqué, et de dire qu'on veut passer un message de connaissance à partir d'une expérimentation et à partir de quelque chose de ludique. C'est-à-dire complètement à l'inverse de l'école, où un maître ex cathedra avec de la craie ou maintenant des PowerPoint dit quelque chose. Nous avons une démarche complètement différente, une démarche d'approche par une pédagogie de projet, une pédagogie expérimentale. Alors avant de redévelopper un tout petit peu, dire simplement que Planète Science, c'est un peu comme le whisky. Ça bonifie beaucoup avec le temps et nous avons 50 ans d'âge maintenant. Donc du whisky de 50 ans d'âge, c'est du bon whisky. Donc j'espère que Planète Science est maintenant une très bonne association. Je salue sa directrice, Madame Sophie Lirodon, qui est présente parmi nous aujourd'hui, et puis également les personnes de Planète Science Méditerranée, plus spécialement en délégation sur la région, qui ont œuvré à des degrés divers pour la réussite de cette opération. Planète Science, donc, je disais, c'est né il y a une cinquantaine d'années, justement à partir de l'espace, à partir d'une envie de fédérer des clubs qui travaillaient sur les fusées, les mini-fusées, les petites fusées. C'était l'époque où l'on rêvait beaucoup. Et je pense qu'aujourd'hui, on manque de ce rêve qu'il y avait dans ces années-là, où la fusée représentait quelque chose d'extraordinaire. On maîtrisait mal encore toutes les techniques. Il y avait des fusées qui rataient. Maintenant, un échec, c'est vraiment considéré comme quelque chose de très très mauvais. À l'époque, on faisait ce qu'on pouvait au niveau des grandes fusées, et ça faisait rêver. C'était les fusées qu'on envoyait dans l'espace avec des satellites, ou des petits satellites, ils faisaient 15 kilos, les premiers qu'on envoyait dans l'espace, c'était rien du tout. Maintenant, ça se chiffre par tonnes, 5, 10 tonnes, on parle de 10 tonnes comme ça qu'on envoie dans l'espace, c'est absolument faramineux. Et donc, Planète Science était né un peu de l'idée d'agglomérer tous ces jeunes qui avaient une vocation commune sur des clubs de l'espace. Après, il y a eu beaucoup d'activités diverses et variées. Et puis, Planète Science, aujourd'hui, c'est une force dans le domaine de l'éducation populaire, dans le domaine de la diffusion du savoir par, comme je l'ai dit, une approche ludique et expérimentale, et donc qui se décline en région. Il y a 12 délégations sur l'ensemble du territoire français, et ces délégations, dont délégation Planète Science Méditerranée, qui est forte de actuellement 18 salariés et à peu près un budget de un peu moins d'1 million d'euros. Donc c'est quand même une association qui est relativement forte. Et qu'est-ce que l'on fait ? Eh bien, on fait essentiellement ça, c'est-à-dire de la transmission de connaissances par des animateurs spécialisés et des animateurs d'origine scientifique pour la plupart, même pour la totalité, et qui n'ont qu'une envie de transporter leur savoir vers les jeunes pour qu'ils soient plus en contact avec les sciences et les techniques, non pas ces sciences et techniques qui aujourd'hui font souvent
peur. La société, aujourd'hui, on entend ça partout, le développement de toutes ces techniques nouvelles, ça fait un peu peur. Il y a une approche de peur vis-à-vis de la science qui n'existait pas il y a quelques années. Et l'on veut démystifier ces aspects-là, on veut démystifier la science, on veut vraiment montrer que la science, c'est un facteur de progrès, et un facteur de progrès dans le développement social, humain, et également, comme ça a été prononcé également, j'ai bien aimé le mot, vers plus de citoyenneté pour que les jeunes, alors on ne fait pas seulement que les jeunes, on fait aussi du grand public, on touche actuellement au niveau régional de l'ensemble de la région PACA, on touche à peu près 35 000 personnes, adultes et enfants. Donc ce n'est quand même pas par an. Donc ce n'est quand même pas rien, et donc c'est ensuite une démultiplication de ce que l'on fait à partir de sous différentes formes et différentes modalités. Voilà, donc en bref, je ne vais pas rentrer plus dans des détails, nous avons un certain nombre de thématiques, que ce soit l'astronomie, que ce soit la robotique, que ce soit l'environnement, et une activité évidemment forte et pour laquelle nous sommes ici, qui est l'espace. On travaille avec le CNES depuis de très nombreuses années, 50 ans, voilà, et pour Espace dans ma ville, une dizaine d'années. Et donc merci à la ville d'avoir accepté de prendre la responsabilité d'organiser cette opération aujourd'hui. C'est une opération qui a touché, m'a dit Rachida, qui est notre directrice d'antenne ici à Marseille, donc qui a touché à peu près 600 jeunes. Donc ce n'est pas rien en 8 jours, enfin en 5 jours, ouvrable. Et donc c'est véritablement une opération que l'on peut qualifier quand même de réussite, enfin vue de loin. Donc merci à tous les acteurs, je veux m'associer à tous les remerciements qui ont été faits jusqu'à présent, surtout les acteurs qui ont permis cette réussite, à monsieur le maire qui a apporté des crédits également, c'est pas rien non plus dans les budgets actuels, qu'il faut dégager quand même un peu de crédit, le CNES bien entendu, tous les partenaires et la base aérienne de Salon de Provence, ici représentée par son général. Donc merci à tous, et puis que la fête continue, j'ai envie de dire. Merci. À moi d'avoir le plaisir de conclure, donc je vais vous faire un résumé de tout ce qui vous a été dit. Merci à tous. Mais surtout, plus sérieusement, dire qu'effectivement, on est ravis. Alors j'excuse Violette Gay, qui est l'élue à la politique de la ville, et j'en profite pour donner une mention très bien à la politique de la ville, parce que tous les services ont bien travaillé, tous ceux qui sont là, on l'a dit, mais les services de la ville sur ce projet-là l'ont pris vraiment à cœur. Il y a eu 5 animateurs de formés au spatial, 6, merci. 6 animateurs formés au spatial, donc déjà pour eux c'est sûrement une découverte et une évolution. Mais moi ce que j'ai surtout apprécié, c'est lorsqu'on est venu l'autre jour visiter un peu les ateliers, c'est de voir tous ces jeunes regards qui avaient des yeux qui pétillaient, qui s'amusaient, qui prenaient du plaisir, et de montrer que même si le sport, la musique sont des loisirs et des vacances intéressantes. Là, on avait des vacances, je dirais, très intelligentes, et ça fait plaisir de voir ça. Et j'espère que c'est des petites graines que l'on sème et qui, dans le passé, dans le temps, mon général, vous aurez des futurs élèves qui viendront vous rejoindre. Et j'espère qu'un jour, ils diront, c'est parce que j'ai participé à cette manifestation dans le quartier de la Monac que j'ai choisi cette voie. Donc en 2 mots, dire aussi que pour nous c'est le lancement, le pré-lancement de l'année de la présidence des cités villarianes. On l'a dit, qui sera sous la présidence de Jean-Loup Chrétien, où on aura
des tas de manifestations, d'expositions, de conférences qui s'adresseront à tous les niveaux, c'est-à-dire aussi bien des plus jeunes au niveau le plus élevé, puisqu'on travaillera bien évidemment avec l'école de l'air, avec des conférences pour les élèves de l'école, bien évidemment. Mais l'autre jour, on a évoqué éventuellement de créer peut-être un orchestre qui nous fera de la musique spatiale avec l'IMFP. Enfin, il y a déjà beaucoup d'idées qui sont en cours, qui sont lancées, mais chaque jour, on amplifie le projet. Très prochainement, nous aurons à l'Espace Éco un chargé de mission supplémentaire qui va venir mettre un peu d'huile dans tous ces rouages pour que ça fonctionne parfaitement bien. Et effectivement, je pense qu'en 2014, on aura une année très spatiale et très spéciale. Voilà, je vous remercie. Et voilà, on aura la fusée Ariane. Et en parlant de maquette de fusée, on va avoir droit à un lancement de fusée tout à l'heure un peu au-dessus, c'est ça? Juste là, donc on va avoir les fusées juste devant, et puis on va avoir là, on a nos jeunes étudiants qui boudent d'impatience de nous montrer leurs petits robots, et ben merci à tous, voilà.